prends dans le salon avec la panière à linge et les tendoirs derrière, mais c'est pas grave. Je viens de me faire mon petit goûter et je me suis dit que je vous avais pas pris en vidéo cette semaine, alors que je voulais vous faire un petit vlog de semaine. Après la vidéo que je vous ai postée sur le chemin de mon bien-être. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un peu qui sort de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais ça me tenait à cœur de la faire et ça m'a aussi fait du bien de rassembler mes idées, de réfléchir à tout ça. Et donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire, même si c'est beaucoup de blabla, je sais. J'ai du mal à condenser mes idées, donc des fois je me mets à parler comme ça super longtemps. Bref, ça c'était la vidéo précédente. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo donc de vlog de semaine, sauf que nous sommes déjà jeudi et que je ne vous ai pas encore pris. Cette semaine nous sommes en vacances, cette semaine et la semaine prochaine on est en vacances. Et on a posé des jours, alors tout simplement dans un premier temps pour la mise bas des chèvres qui est prévue à partir du 15 mars. Donc voilà, on attend désespérément. Tous les soirs on fait des câlins aux chèvres, on touche le ventre, on voit que ça bouge beaucoup, on se dit ah là là, bientôt bientôt. Et tous les matins quand on va les voir, on se dit si ça se trouve on va découvrir un bébé. Quand on va dans le champ dans la journée, on se dit ah est-ce qu'il y a une petite boule de poils blanche à côté? Mais non, toujours pas de naissance. Donc bon, ça va pas tarder, de toute façon on ne peut que se rapprocher de la date. Pour rappel, on a 3 femelles gestantes, Olga, Olympe et Origami. Origami, elle semble être un petit peu en décalage par rapport aux autres parce que son ventre est moins gros. Après, elle, c'est la première fois qu'elle a aussi une gestation, un petit. Elle en a jamais eu pour l'instant, donc soit elle est en décalage, soit elle va nous faire un tout petit bébé, soit les autres, comme elles ont eu plusieurs portées, leur ventre est un peu plus distendu, je sais pas. Bref, on verra, ce sera la surprise. Donc voilà, donc dans un premier temps on avait posé des jours pour ça et du coup comme cette année notre objectif c'est de faire notre salle de bain puisque c'est la dernière pièce qui nous reste à rénover dans notre maison qu'on a achetée en 2016, donc ça fait un bout de temps. Jusqu'à maintenant on avait du coup la salle de bain qui était restée dans son jus, qui était moche, vieillotte, tout ça, mais qui était utilisable, voilà, jusqu'à maintenant on a pu se laver convenablement. Voilà, mais donc on avait prévu cette année de faire la salle de bain, donc on s'est dit bah quitte à poser des jours fin mars, autant faire la salle de bain. En plus, il commence à faire beau, donc c'est agréable. Voilà, du coup, depuis le début de la semaine, on est lancé dans les travaux. Les 2 premiers jours, on a tout cassé. Enfin, tout cassé. On a gardé le lavabo quand même, mais on a cassé la douche. De toute façon, je vous consacre une vidéo à ce sujet-là. Hein. Mais là, je vous en parle un petit peu quand même. Donc, on a cassé la douche, cassé le carrelage des murs. Et hier c'était une journée, on était un petit peu entre deux parce que du coup on était bloqués. Alors oui, première surprise, alors on se lance dans les travaux de la salle de bain mais on sait très bien qu'il va nous arriver des bricoles parce que on n'est pas du tout plombier, parce qu'on sait très bien après avoir fait toute la maison qu'il y a toujours des surprises. Et donc là, première surprise, c'était qu'on pouvait pas couper l'eau de la salle de bain indépendamment du reste de la maison. Ça c'est ce qu'on croyait pouvoir faire mais finalement non. Donc début de semaine, branle-bas de combat, on appelle tous les plombiers du coin pour savoir si un serait dispo pour venir nous mettre une vanne qui différenciera l'arrivée d'eau de la salle de bain du reste de la maison. On a eu de la chance puisque mardi après-midi, un plombier est venu. Donc franchement, on a du bol. C'était super. Donc depuis, on peut couper l'eau de la salle de bain sans couper l'eau de la maison. Ça, c'est une bonne chose parce que pour enlever la douche, le lavabo, tout ça, il y a besoin que l'eau soit coupée. Et du coup, comme le plombier était là, on lui a fait part de notre projet, il nous a donné des conseils. Il s'avère que il y a un mur qu'il faut redresser parce que l'angle n'est pas droit. Enfin, ouais, du coup, il y a plusieurs petits travaux qui s'ajoutent. C'est pas énorme, mais du coup, il faut le faire. En plus, on veut faire les choses bien, hein, donc voilà, on va le faire. Donc, il fallait acheter du matériel. Donc, hier, on avait consacré la journée à aller acheter du matériel. Sauf que on n'a pas de remorque. On en utilise souvent celle de notre voisin qui actuellement a une roue à plat. Donc hier on l'a regonflée. On est à la déchetterie jeter les carreaux de carrelage. En partant de la déchetterie, on se rend compte qu'elle a déjà perdu une barre de pression. On la regonfle avec notre petite pompe à vélo. Enfin, pompe à vélo. On fait 2 km, on s'arrête. Ça a reperdu une barre. On refait 2 km et là on se dit non. On va pas prendre le risque de lui abîmer sa roue et tout. On avait pris la roue de secours, donc on se dit, on va mettre la roue de secours. Impossible de dévisser un truc sur la roue de secours. Il fallait un outil, parce que c'est une roue de secours qui ne sert jamais et qui est toute grippée.
Donc finalement, retour à la maison, on a redéposé la remorque. On a vraiment gagné notre temps à faire ça. On a redéposé la remorque et on est quand même parti au magasin de bricolage parce qu'il n'y avait pas que des plaques de placo à acheter qui nécessitaient la remorque, mais il y avait plein d'autres petits trucs. Donc on est quand même allé à Bricomarché chercher du matériel. On est rentré le soir, finalement on n'a pas fait grand chose je crois dans la salle de bain. Non. Et donc aujourd'hui on a un ami qui nous a prêté sa remorque, donc on a de la chance, avec 2 roues qui fonctionnaient à merveille. Et donc on est allé chercher les plaques de placo qui nous manquaient, ainsi que les rails. Donc ça c'est chouette. Voilà, bon, je voulais pas rentrer dans les détails des travaux, mais comme je baigne dedans en ce moment, voilà, ça y est, j'ai parlé des travaux. Bref, donc aujourd'hui on se relance dans les travaux. Mais cet après-midi, en début d'après-midi, il y avait une personne que j'ai découvert sur Instagram, mais qui vit dans le même village que moi, avec qui du coup on communique, qui est une créatrice qui fait de la couture et du maraîchage aussi. Et du coup, en discutant, elle nous a dit qu'elle cherchait un coq pour ses poules. Elle a des poules qu'elle a récupérées d'un élevage, c'est super chouette, hein, des poules d'élevage. Des petites poules rousses là, c'est les plus mignonnes en plus généralement. Donc elle a récupéré des poules et donc il lui fallait un coq. Et comme nous, l'année dernière, on a eu, sur 5 poussins, on a eu 4 mâles. C'est pas du tout dans notre habitude de faire partir des animaux de chez nous parce que moi quand il y a un animal qui naît chez moi, j'ai envie de m'en occuper jusqu'au bout. Mais là, comme c'est que des mâles et que on sait comment ça se passe, hein, les mâles au bout d'un moment ça se frite. Là ça commence un petit peu, donc ils vont avoir quasiment 1 an. Et là il commence à y avoir des petites tensions. Du coup, je lui ai dit que oui, puis en plus elle a du terrain, tout ça, enfin voilà, il va pas être malheureux. Donc du coup, ils sont venus chercher leur coq cet après-midi, en début d'après-midi, un coq noir, qui s'appelle à partir de maintenant Coquinou, Inou, ou Coquinou, je ne sais pas trop. Voilà, donc je pense que c'est bien pour lui, et voilà, je pense que c'est une bonne décision. Donc voilà, donc du coup, on a fait connaissance, parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait, donc c'était plutôt chouette. Et on a visité la ferme, on est allé voir tout le monde dehors, on a même fait visiter les reptiles, on a regardé le jardin, enfin bref, voilà quoi. Donc du coup maintenant il est 16 h, je viens de me faire un petit goûter juste là, avant de, vous voyez j'ai ma petite tasse qui est vide, je viens de me boire une petite verveine, et je vais me relancer dans les travaux pour aujourd'hui. Voilà, peut-être que ce soir, justement, il faut pas que je tarde trop à me relancer dans les travaux, parce que ce soir, on a envie de se faire une petite marche avec mon chéri. En fait, comme on est en vacances, on fait plus notre rituel de sport. Lundi, je suis allée courir parce que en plus, j'ai filmé la petite vidéo que je vous ai postée hier sur le chemin du bien-être. Mais hier, mercredi, on n'a pas fait de séance de sport. Et comme il fait super beau et qu'il faut en profiter parce que visiblement la semaine prochaine, il va pas faire beau, on s'est dit que on allait aller marcher ou courir tous les deux. Je dis marcher ou courir parce qu'en fait j'aimerais bien essayer d'emmener Julius avec nous, Julius et Maki, parce que quand Julius avait encore la vue l'été dernier, j'allais courir avec les chiens et ils étaient trop contents. Et là depuis que Julius est aveugle, je l'ai jamais refait en fait. Alors quand il avait la vue, je le lâchais en liberté et voilà, il gérait. Là je pense qu'il va devoir rester attaché et puis même pour lui ça va le rassurer. Mais j'aimerais bien soit qu'il marche, soit qu'il trotte un peu, parce que je sens, parce que du coup comme il voit plus, il a beaucoup moins d'activité physique et du coup il s'est un petit peu empâté, mon petit Julius. Du coup, et c'est vrai qu'il fait beaucoup moins d'activité physique. Donc pour son corps, comme j'en parle dans ma vidéo précédente pour les humains, pour les chiens c'est pareil, hein, pour les animaux, une activité physique c'est très important. Et du coup, à chaque fois je vois ma veine là quand je vous parle, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, je voulais essayer d'aller avec lui sur ce chemin, et puis de le tenir en laisse, et puis de voir comment il réagit. Soit ça le perturbe de trop parce qu'il voit pas et qu'on le sort de son environnement, soit il va être content et rassuré d'être en laisse, et du coup il va pouvoir se dépenser un peu plus. Donc ce serait chouette, et si c'est le cas, s'il se sent bien à faire ça, ça va me booster encore plus pour aller courir, parce que si ça lui fait du bien, c'est le principal. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je tarde de trop à aller bricoler dans la salle de bain, parce que après on va aller se faire une petite marche avant qu'il fasse nuit. Voilà, allez c'est parti, je vais bricoler. Avant d'aller bricoler, je voulais vous montrer ça. C'est du coup Béatrice et son chéri qui nous ont ramené ça. Alors
apparemment, alors ça c'est du sel qu'ils ont fait, du sel aromatisé. Je sais plus trop si elle m'a dit ce que c'était à l'intérieur, mince. Dans un joli petit pot avec des vaches. Donc je vous disais, c'est une couturière et du coup elle nous a mis des jolis petits tissus. En plus récemment j'ai fait des stories avec des tissus que j'ai récupérés de chez ma grand-mère. Et du coup elle les a vus. Donc elle a vu que j'aimais bien les jolis petits tissus. Donc je trouve ça trop chou, ils sont trop mignons ces deux petits pots. Et ça apparemment c'est du poivre des moines. Elle nous a dit de nous renseigner. Ah bah c'est marqué dessus. Elle nous a dit de nous renseigner un petit peu sur l'histoire et qu'est-ce que c'était exactement. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous marquerai d'ailleurs ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Et voilà, on va goûter ça. En plus, mon chéri adore le poivre, mais apparemment c'est pas très très fort en poivre. Bon bref, en tout cas c'est deux jolies petites attentions. Et dans la petite boîte, elle m'a aussi mis ce joli petit tissu printanier. Moi qui disais que je voulais avoir des torchons printaniers pour le printemps. Trop mimes, avec les petites fraises. Hop, il est super mignon. Voilà, ça va aller dans ma collection de jolis torchons du printemps. Bon, je vous retrouve encore vers ma table basse dans le salon. Je viens de rentrer, il fait une chaleur, c'est impressionnant, ça y est. Du coup, j'ai la tête un peu bronzée mais le corps tout blanc encore. Vous avez vu, je peux déjà m'attacher à peu près les cheveux depuis que j'ai fait mon carré. Ça pousse super vite. Et au début, je m'étais dit que j'allais l'entretenir court. Mais en fait, j'aime tellement m'attacher les cheveux que je crois que on va partir sur une petite repousse. Et puis voilà. Là, vous voyez pas, mais à mes pieds, des tonnes et des tonnes de mohair. Là, encore, parce que comme il fait beau et que j'ai eu un certain relâchement là depuis Noël, aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer du temps. Enfin, j'ai eu un relâchement et en même temps, c'est que j'ai pas trop le temps. Mais du coup là, aujourd'hui, je me suis consacrée, je sais pas quelle heure il est, mais une bonne heure à faire des photos de mes produits avec les... Oh, je vais mourir dans la bouche. Avec le soleil qu'il y a là, il faut en profiter. Et du coup, je vais relancer un petit peu les articles sur Instagram et Facebook parce que c'est vrai que, comme je vous disais dans une vidéo précédente, depuis Noël, j'ai pas vendu des masses parce que déjà la saison il fait, hein, malgré qu'après Noël il fait encore froid donc on a toujours besoin de s'acheter de la laine. Mais voilà, on a fait les cadeaux de Noël donc on dépense un petit peu moins, ce que je comprends. Et maintenant qu'il fait beau, ça va plus... Enfin, dans les esprits en tout cas, ça va plus être trop la saison. Sauf que le mohair, c'est ça qu'il faut que je mette en avant, c'est que c'est de la laine très légère. Donc en fait, on a chaud, mais elle est très respirante. Donc en fait, on ne transpire pas dedans. Puisque la transpiration, c'est très aéré quoi. Donc voilà, après je dis pas, hein, par exemple un gros gilet comme ça, c'est pas... Enfin si là en ce moment ça peut faire guise de veste justement. Quand on sort en demi-saison c'est parfait. Bon les guêtres, là j'ai 2 paires de guêtres. Effectivement en ce moment c'est peut-être pas la période pour porter des guêtres. Et encore, hein, on fait bien ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ça donne chaud, hein, parce que le mohair c'est très très chaud.
mais du coup c'est aussi très léger, donc c'est plutôt pas mal. Et puis tout ce qui est... justement j'étais en train de me dire en les prenant en photo que les étoiles... Alors attendez que je mette pas tout mon bazar n'importe comment. Les étoiles qui sont comme celle-ci là, elles sont parfaites en ce moment. Donc là j'ai mis toutes mes étoiles sur un seul et même cintre. Elles sont vraiment parfaites en ce moment parce que là c'est la bonne. Alors attendez, que je mette une couleur qui va avec mon petit t-shirt à fleurs, un peu printanier. Hop, un joli rose pâle, là rose poudré. Elles sont toutes légères, toutes douces. Et du coup pour cette saison là, parce que jusqu'en avril on ne se découvre pas d'un fil, donc même s'il fait chaud il faut faire attention à sa gorge. Et du coup les petites étoiles comme ça qu'on peut porter en guise d'écharpe, de foulard, je trouve ça parfait pour la saison. Et d'ailleurs j'ai revu, donc celles-ci c'est moi qui les ai faites à la machine à tricoter. Et donc j'ai de toutes les couleurs, hein, toutes les couleurs de mes pelotes en tout cas. Je les ai refaites en étole. Et hop. Et je suis retombée sur celle-ci. Il m'en reste plus qu'une. C'est vrai qu'elles étaient bien parties celle-ci. C'en est une que j'ai fait au tricotin. Et alors comme elle est toute fine et tout ça, je trouve que le fait que ce soit en maille ajourée comme ça, c'est canon. Et là par exemple en ce moment c'est pareil. En plus j'avais fait des petites franges en bas. Moi j'adore les franges. Alors on peut les faire plus ou moins longues, hein. Là je les avais fait assez longues, j'ai l'étiquette dedans. Mais ouais, en ce moment là, petite étole comme petite écharpe toute fine comme ça, un peu style foulard. Je sais pas si on se rend bien compte de la maille. Je la trouve super jolie, toute fine. Franchement en ce moment c'est parfait quoi. Donc d'ailleurs en la voyant du coup je l'avais un peu oubliée celle-ci. Je me suis dit que j'allais en faire plus. Donc elle c'est pas à la machine à tricoter, c'est au tricotin. Franchement j'adore. J'adore. Donc je pense que je vais essayer d'en faire dans d'autres coloris pour en proposer dans toutes les couleurs. Voilà. Après on a toujours les petits bandeaux là si on veut se couvrir les oreilles le matin. Les petits bandeaux comme ça qui sont aussi faits à l'aide d'un tricotin et qui ont une maille très jolie aussi. Ça j'adore. Moi franchement je suis fan de mes petits bandeaux parce que quand on les porte, moi je supporte pas, en plus comme j'ai des lunettes, je supporte pas quelque chose qui me serre vraiment les oreilles. Et en plus comme on a des lunettes, quand on a des lunettes ça fait mal. Donc ceux-là ne serrent pas du tout. Ils sont très légers donc en fait on les oublie, je trouve. On oublie qu'on en a sur la tête. Ça maintient les cheveux en arrière. Alors je trouve que ça se porte plus facilement cheveux attachés que cheveux détachés. Mais et du coup ça tient bien chaud aux oreilles quand même quoi. Donc moi par exemple qui ai l'habitude de m'attacher les cheveux, bon avant c'était en hauteur, maintenant que j'ai mon carré je peux plus les mettre bien haut. Mais du coup quand on met un bonnet et qu'on a une queue de cheval ou un petit truc derrière, bah ça gêne un bonnet. Que le bandeau ça chauffe assez bien les oreilles sans pour autant nous écraser notre petite coiffure derrière. Donc les bandeaux je suis toujours aussi fan et eux je les ai vraiment dans tous les coloris possibles et imaginables de mes pelotes en fait. J'ai fait avec toutes mes pelotes. Là, voilà, et le petit dernier, voilà. Donc eux je les ai vraiment de toutes les couleurs. Voilà, il me reste aussi bien sûr les chaussettes. Alors là comme on est au printemps on va pouvoir passer aux petites soquettes basses, puisqu'on met souvent des petites chaussures un peu plus basses que l'hiver. Et puis sinon j'ai les chaussettes classiques qui sont comme ça. Bon du coup c'était pas prévu mais j'en profite pour vous montrer tout ça. J'ai aussi les chaussettes de montagne, de randonnée là, qui sont plus épaisses et qui elles sont mélangées. C'est pas uniquement du mohair, c'est mohair et mérinos. Donc elles sont un peu plus épaisses, ça c'est vraiment quand on veut partir en rando. Mais du coup pas forcément l'hiver non plus parce que je vous disais... pour ceux qui font de la marche, ils savent de quoi je parle. Il faut avoir des très bonnes chaussures et des bonnes chaussettes généralement pour pas trop transpirer. Et du coup, celles-ci sont bien chaudes sans faire transpirer. Donc c'est l'idéal. Et puis bah, j'ai mes éternelles petites pelotes. Alors malheureusement, j'ai plus le jaune maïs. Je suis un peu deg parce que j'aimais beaucoup cette couleur. Mais je vais me débrouiller pour retrouver des jolies couleurs encore.
Donc j'ai toutes celles qui sont mélangées avec de la soie. Celle-ci, c'est un fil qui est très fin que j'utilise justement pour faire mes petits bandeaux. Mais quand je fais mes bandeaux, je le double, hein, le fil. Donc c'est pour dire à quel point c'est fin. Et d'ailleurs, pour faire cette écharpe-là, c'est pareil, je l'ai doublé. Donc les petits fils fins comme ça. Et après, on a les pelotes où là, c'est 98% mohair contre 60% pour les plus fines. Et là, on voit clairement que le fil est bien épais. Et là, je les ai jamais tricotés encore, mais je vais pas tarder à le faire. Et bah, je vous en parlerai quand ce sera le moment voulu. Et en tout cas, en termes de couleurs, pour l'instant, je n'ai que 2 couleurs. J'ai le beige ficelle et le marron chocolat. Voilà, bon bah maintenant que j'ai tout mis en bazar, je vais pouvoir tout ranger dans mon bureau. Parce que tout était bien rangé. Donc que je ne fasse pas de bêtises, que je regroupe tout correctement. Mais en tout cas, je suis contente que ce soit le printemps et qu'on puisse refaire des photos, ça me fait trop plaisir. Pendant que je vous tiens, bon, faut quand même que j'aille ranger tout ça, mais je voulais vous montrer quelque chose que je me suis commandé sur Vinted dernièrement. Et un autre petit truc que je me suis acheté chez Nose aussi. Je me suis dit, tiens, ça, je vais leur montrer lors d'une prochaine vidéo, donc c'est maintenant. Mais avant de vous montrer, je voulais vous montrer aussi les cintres que mon papa m'a fait. Comme j'ai les gilets en mohair ou les ponchos et qu'il faut pas que le cintre abîme les coins, les épaules, pour ne pas que ça abîme les épaules, il m'a fait sur mesure des cintres en bois. Il a fait une petite moulure sur le bord, il a fait hop un petit motif ici. Là il a récupéré d'anciens cintres et puis moi j'y ai accolé mon petit logo. Alors là je pense que vous le voyez à l'envers, mais voilà, je suis contente, je suis très contente de mes jolis petits cintres faits maison et en plus familial. Coucou, bon on se retrouve bien plus tard. Hier j'ai plus eu de batterie donc j'ai pas pu vous filmer, vous montrer ce que je voulais vous montrer, les 2 petites choses que je m'étais achetées. Et ce soir nous sommes samedi soir et donc je m'apprête à monter cette vidéo pour vous la publier demain matin, dimanche, parce que j'y tiens. Ça fait 2 semaines que je vous partage ma vidéo le mercredi, mais moi je me suis dit que c'était le dimanche, donc cette fois-ci je tiendrai ma parole et ça sortira demain matin, dimanche. Je vous montre tout de suite ce que je voulais vous montrer. Donc première petite chose, je me suis acheté cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'un oracle? Alors je suis pas spiritualité dans le sens voyance, croyance et ces choses-là, mais par contre je suis convaincue que l'énergie a son importance dans la vie et les oracles ce sont des cartes en fait que l'on pioche au hasard et qui peuvent nous inspirer des choses tout au long de la journée, de la semaine, de l'année, voilà. Donc je pensais pas spécialement m'en acheter un jour, un oracle, et puis il y a pas longtemps sur Instagram, une personne que je suis a fait un tirage d'oracle pour tout le monde. Donc dans son premier post, elle nous proposait d'en choisir une, et dans les photos qui suivaient, eh bien il y avait du coup ce qui était au dos de chacune des cartes. Et je me suis dit, oh c'est plutôt sympa comme jeu, ça... Bah, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Alors pour vous parler de celui-ci, parce que du coup donc c'est suite à ce petit jeu sur Instagram que je me suis dit oh ça pourrait être sympa. L'expérience m'a plu donc pourquoi pas m'en acheter un moi-même. Mais vers lequel se tourner j'en savais rien du tout. Et je me suis souvenu que Ellie Rose, que je suis sur YouTube, avait fait une collaboration avec son ami Gaël Lamoureux, qui est graphiste. Et qui avait sorti cet oracle qui s'appelle Ambitieuse, comme le podcast de Ellie Rose, qui malheureusement je pense est perdu en ce moment parce que ça fait presque 1 an qu'elle a pas sorti d'épisode, donc je pense que... Mais voilà, c'était intéressant ce podcast, c'était elle interviewait des femmes entrepreneuses et j'aimais beaucoup écouter ces épisodes, mais ça fait un bout de temps qu'elle en a pas sorti d'autres. Donc déjà j'adore la couleur. Donc à l'intérieur, que je vous montre un petit peu comment c'est fait, nous avons un petit pochon avec des cartes et derrière le pochon nous avons, hop, avec une main c'est pas évident, un petit carnet de notes en fait, vous voyez, to-do list, pour faire un suivi de ses humeurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mon journal, enfin voilà, c'est plutôt sympa comme petit carnet. Donc il est intact, hein, parce que je l'ai acheté sur Vinted, je vous rappelle. Donc la personne n'avait pas écrit dedans avant de me l'envoyer, bien sûr.
Et donc, nous avons ce petit pochon avec les cartes. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. C'est vraiment quelque chose pour se motiver en fait. Hein. C'est ou pour réfléchir, voilà, ou pour prendre soin de soi. Donc il y a plein de cartes. Alors j'ai pas remarqué tout de suite, mais j'ai vu après qu'elles avaient vraiment travaillé le truc jusqu'au bout parce que le petit liseré sur le bord des cartes est rose pailleté. Donc il y a plusieurs thèmes dans les cartes. On a Go Girl qui est plus quelque chose autour du cycle, je crois, enfin, qui est très ciblé féminité. Nous avons donc le temps pour soi. Alors là, elles sont vraiment toutes mélangées dans tous les sens. On a intuition. Je crois qu'il y a 5 familles différentes. Temps pour soi, on l'a déjà vu. Hop, hop, hop. Énergie. Et organisation. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah, et méditation. Donc, le principe est simple en fait. On a son jeu de cartes. Donc, il faut essayer de les mélanger un peu dans tous les sens. Alors moi, comme j'ai qu'une main, voilà, je vais pas réussir à grand chose. Mais donc, alors je ferme les yeux. Je vais en sortir 3 au hasard. Hop, voilà. Je vais faire le petit jeu avec vous du coup. Donc là, je vous laisse choisir laquelle des 3 vous inspire le plus. Est-ce que c'est bon? Vous avez choisi? Et donc maintenant, je vais les retourner une par une et puis vous allez pouvoir lire ce qu'il y a au dos et réfléchir un petit peu à ce que ça vous évoque. Du temps pour soi. Et enfin, organisation. Je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies. Voilà, j'espère que ce petit jeu de mise en situation vous a plu. Alors là, c'était très pratico-pratique, je trouve. J'aime bien aussi quand c'est un peu spirituel, mais bon. Voilà, bah écoutez, visiblement, mon mood du jour, c'est très organisationnel aujourd'hui. Très technique. Bon voilà, je rangerai tout ça après. Hop, c'est vraiment pas filmé de la meilleure des façons, hein, mais bon. Et donc ça, je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai acheté, je crois, si je dis pas de bêtises, je l'ai eu à 7 € et auquel il fallait rajouter les frais de port. Mais en très bon état et tout, je suis très contente. Puis ça, on n'a pas besoin de 15, hein, ça suffit. Mais voilà, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Et deuxième chose que j'ai acheté chez Nose, c'est ceci. En fait, c'était principalement pour l'anneau en bois que j'ai acheté ça, mais du coup, quitte à en acheter un, autant en choisir un qui me plaît. Donc en fait, si vous ne connaissez pas cet outil, alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, une sorte de cerceau en bois qui se resserre, et dans lequel, en fait, c'est 2 cerceaux en bois qui se resserrent, et dans lesquels on peut glisser un tissu et tendre un tissu au milieu pour faire de la broderie. Et donc là, c'était un set en fait où il proposait, alors je vous épargne le sac plastique, c'était un set où il proposait un exemple en fait. Donc moi j'ai choisi celui-ci, il y en avait vraiment plein. Un tissu bleu avec plein de fleurs, en fait c'est un joli bouquet. Voilà, et donc on a tout le nécessaire à l'intérieur. On a le tissu avec un petit dessin pour nous aider. Ça c'est pas à chaque fois, hein. Là c'est vraiment parce que c'est un kit qui est fait pour ça. Mais généralement on prend un tissu neutre. Après je pense qu'on peut soi-même dessiner avant. En fait je m'y connais pas grand chose j'y connais pas grand chose en broderie. Mais je trouve que l'exercice peut être sympa. J'espère que je vais y arriver parce que c'est vraiment tout petit comme détail. Et donc on a toutes les fils de... C'est même pas de la laine, c'est du coton.
avec la petite aiguille qui est fournie. Et le tout pour 4 €. Donc franchement, que demander de plus quoi, c'est super. Et je compte bien pouvoir me resservir du coup du cerceau pour faire de la broderie sur mes produits en mohair. C'était ça l'idée à la base. Voilà mes dernières petites emplettes. Bon, sur ce, je vais aller manger et ensuite monter cette vidéo. Je vous aurais même pas montré les travaux dans la salle de bain, mais c'est pas grave, puisque je vous disais, j'ai consacré une vidéo à ce sujet, donc de toute façon, vous verrez tout dans une autre vidéo. J'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce pour me montrer votre présence, votre soutien, et puis montrer tout simplement que ça vous a plu. Je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère avec des petits chevreaux, puisque là on est samedi soir, il n'y a toujours pas de bébé, mais ça ne saurait tarder, hein. On voit que les pies se gonflent. Là ce soir j'ai pu remarquer que les 3 femelles qui sont gessantes ont toutes les 3 les pies bien gonflées. Il faut que je regarde aussi, que je surveille la pleine lune, des fois ça peut jouer. Donc voilà. Donc j'espère que la semaine prochaine je vous ferai une petite vidéo où il y aura des naissances.